Vous devez bâtir votre carrière. Le féminisme par-ci, les droits de l'homme par-là, l'Europe secoue. Avant tout, je voudrais tous vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes par rapport à mes dernières vidéos. C'est vrai que je ne prends pas souvent le temps de vous le dire. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout ensemble, on sera capable de bâtir une communauté forte et une communauté utile. Le premier conseil ici, selon moi, je pense que ce serait d'avoir la foi et de croire en Dieu. Certains me diront que ils ne sont pas croyants, ce que je comprends tout à fait, ok? Mais pour ceux qui sont croyants, pour les chrétiens qui me suivent ici, je vous dirais d'avoir une foi inébranlable, ok? D'avoir une croyance en votre Dieu. D'autres me diront qu'ils croient en un être suprême, ils croient en la nature, ils croient à l'univers. De toutes les façons, c'est toujours bien de croire en quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous le dis? Je vous le dis parce que vous arriverez, ou bien pour ceux qui viennent à peine d'arriver, vous êtes arrivés dans une Europe qui, heureusement ou malheureusement, a ses facettes. Ok? Et de façon inopinée, cette même Europe peut vous présenter vraiment des facettes différentes, des facettes auxquelles vous ne vous attendez pas et auxquelles peut-être que vous n'aurez même jamais pensé. Vous arrivez dans une Europe où tout est possible, ok? Où en tant qu'étudiant, justement, je fais référence aux étudiants, en tant qu'étudiant, vous ferez pas face à de nombreuses difficultés. À tout moment, il peut arriver que vous puissiez tomber malade. À tout moment, il peut arriver que vous puissiez perdre vos documents. À tout moment, il peut arriver que vous puissiez perdre un être cher au pays. Et la chose la plus difficile et la plus compliquée dans ces situations, c'est surtout même de ne pas être présent. Et je vous assure que avoir la foi et de croire en un être suprême ou de croire en Dieu vous donne vraiment un boost, vous fait vous sentir capable d'avancer malgré les difficultés. Vous vous sentirez plus en paix, plus tranquille lorsque vous ferez face aux difficultés ou aux tourbillons de la vie. Nous sommes nombreux à arriver en Europe, malheureusement, à des âges vraiment un peu plus jeunes. Et il est fort probable pour la grande majorité d'entre nous, justement, de bâtir notre vie et de la construire en Europe. Et de ce fait, on a souvent tendance, justement, à essayer de suivre, voilà, nos habitudes africaines et nos habitudes européennes à la fois. D'accord, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile parce que vous êtes projeté dans un monde nouveau, aux choses nouvelles. Vous devez vous adapter et des fois, c'est pas du tout facile. Donc, avoir vraiment la foi, la crainte de Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui redonne confiance et qui nous permet justement d'espérer et d'aller de l'avant. Le deuxième conseil précieux ici va être celui de bâtir sa carrière. Vous devez bâtir votre carrière. Du moins, vous devez apprendre à la bâtir. D'accord? Rappelez-vous que vous êtes venu ici pour un objectif précis. Et cet objectif, c'est de réussir et de ramener les diplômes, le précieux sésame. Vous vous rappelez, le diplôme aux parents, ce qui en fait justement leur fierté. En dehors même du fait de ramener les diplômes, il y a surtout la personne que vous voulez être, d'accord? Et cette personne-là, vous devez la bâtir. Et quand je dis de bâtir votre carrière, c'est de ne pas négliger les cours, d'aller toujours en cours. Lorsque je dis de bâtir votre carrière, c'est de ne pas négliger les petites étapes que vous faites en matière de votre construction personnelle, en matière de votre développement personnel, ok? Ne négligez pas votre petite formation professionnelle que vous avez commencé parce que pour une raison X ou Y, vous pensez qu'elle est difficile. Pour ceux qui arrivent dans des pays où ils doivent réapprendre la langue, d'accord, dans les pays étrangers où il faut apprendre la langue, si vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas la culture de la langue de ce pays, vous devez la réapprendre. Il ne faudrait pas qu'à la moindre difficulté, que vous abandonniez tout parce que la langue est difficile. La langue est difficile, mais ceux qui sont là depuis et qui ont pu réussir, comment ont-ils fait? Donc, ce qui signifie que vous aussi, vous en avez la
capacités. Lorsque je dis de bâtir votre carrière, c'est de profiter de toutes les opportunités et de toutes les occasions que l'université vous donne pour pouvoir avancer. Heureusement, parmi vous, parmi nous, nous avons eu la chance d'arriver dans des pays européens où nous allons fréquenter les grandes universités, où nous allons côtoyer les têtes de ce monde. Quand je parle des têtes de ce monde, je vous assure que je pèse mes mots. Pour la petite histoire, je me rappelle que, pour ne pas citer son nom, j'avais mon professeur qui me donnait les cours d'endocrinologie. Je pense que ça se dit en français, ok? Donc, de tout ce qui s'occupe des hormones, de la transformation du corps, etc. Et elle était la coordinatrice au niveau européen, ok, en ce qui concerne toutes les recherches d'hormones, en fait. Donc, elle est la tête, en fait, devant les grandes avancées et devant les grandes recherches mondiales, européennes, en ce qui concerne le développement des hormones, leur agissement et ainsi de suite. Donc, comme pour vous dire, petite parenthèse, c'était pour vous dire que vous côtoyerez certainement vos propres professeurs qui ont des renoms dans le monde entier. Profitez-en, ok? Profitez-en. À la fin des cours, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien assimilé, allez voir le professeur. OK, prenez rendez-vous avec le professeur, ne serait-ce que même pour lui poser 2 ou 3 questions peut-être par rapport à votre carrière, si c'est un professeur justement qui est ouvert, parce que rappelez-vous, ce n'est pas tous les professeurs vraiment qui donnent l'accessibilité aux étudiants de se laisser approcher. Mais si vous trouvez vraiment un professeur qui est disponible à vous expliquer les choses, profitez de sa présence, profitez de ses précieux conseils, écoutez-le. Soyez attentifs, parce que c'est de cette façon-là que les connexions peuvent naître. Parce que c'est de cette façon-là que le professeur peut voir que cet étudiant, c'est un étudiant qui est intéressé et qui est intéressant. Je peux le proposer, je peux le présenter, le proposer à d'autres collègues chercheurs. Je peux le mettre dans tel programme ou dans tel programme. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez en profiter. Donc, bâtissez votre carrière, instruisez-vous. Vous avez les bibliothèques qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour certains. Allez à la bibliothèque, fouillez sur Internet, instruisez-vous, bâtissez votre carrière. Le troisième conseil ici va être celui de garder très fort vos principes humains, vos valeurs humaines. Alors, écoutez, l'Europe a cette tendance, ok? L'Europe a cette tendance et l'Europe surfe sur cette tendance, d'accord? Vous arriverez, ou bien vous êtes arrivé peut-être à une époque où l'Europe surfe sur une certaine tendance, ok? Vous écoutez un peu de tout. Le féminisme par ci, les droits de l'homme par là, les droits de l'égalité et tout, et consort, et tout ce qui s'ensuit, ok? Même en dehors de tout ça, vous allez vous frotter et vous cogner vraiment à d'autres valeurs qui, des fois, ne sont pas les vôtres ou qui, des fois, vous n'avez pas grandi en fait avec elles. D'accord? Il faut que vous appreniez à vous réapproprier parfois les valeurs européennes et vos propres valeurs. Mais lorsque je parle surtout de vos valeurs humaines, en fait, je veux faire allusion. Vous rappelez à la maison le respect des aînés, de beaucoup écouter et de moins parler, de ne pas fréquenter n'importe qui, de bien choisir ses compagnies, de bien choisir ses amis, d'être assidu, d'être respectueux. C'est de ça, en réalité, que je voudrais parler. D'accord? De bien conserver vos valeurs humaines. Rappelez-vous de vos valeurs que vos parents vous ont inculquées avant que vous n'arriviez en Europe. Rappelez-vous de ces valeurs. Rappelez-vous de la façon dont vous parliez à maman, de la façon dont vous parliez à papa. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que vous arriviez ici là et que vous retrouvez des personnes qui sont plus âgées que vous, ok, et qui des fois sont des figures parfois maternelles ou paternelles en face de vous et vous leur devez respect. Ok, ce n'est pas parce que on arrive parfois en Europe comme je dis souvent, l'Europe nous mélange tous, d'accord? On a l'impression parfois que nous sommes tous égaux et que nous sommes tous au même point d'égalité, au point où des fois la grande sœur, on va pas l'appeler Tata Dolores, on va l'appeler hey, Dolores, parce qu'on croit qu'on a le même âge ou bien parce qu'on croit que voilà, on est de la même génération, on est venu la même année, ok? On va pas voir tonton Jean, on va dire, hey Jean, c'est comment Jean? Comme si on croyait, on se disait que nous sommes de la même génération.
et parce qu'on se retrouve tous dans un certain environnement, tous ensemble, on se dit que nous sommes égaux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est des fois de ces petits décalages-là que des problèmes naissent entre les étudiants ou bien entre les aînés lorsque vous arrivez en Europe. Et moi, je pense que ce sont des choses qui sont vraiment futiles. Donc, comme pour dire que attachez-vous à vos valeurs principales, vos valeurs humaines qu'on vous a inculquées. Vous devez vous attacher à ces valeurs parce que l'Europe l'Europe, l'Europe secoue. L'Europe va vous secouer. Du moins, elle n'a même pas encore commencé à vous secouer. Même dans les années à venir, elle vous secouera. Et comme je disais tantôt, si vous n'avez pas la foi en Dieu, un Dieu sur lequel vous pouvez vous reposer, si vous n'avez pas vos propres valeurs humaines avec lesquelles vous avez grandi, je vous assure qu'à 100%, vous pouvez tomber et vous pouvez échouer. Le 4e conseil ici va être un conseil très astucieux et je m'explique. Mon frère, ma soeur, l'école d'abord et l'amour après. OK? Je ne sais pas si je dois le répéter. On étudie d'abord. On pense d'abord à son avenir. Et après, l'amour pourra arriver. Voilà. OK? L'amour sur les études universitaires en Europe. Hey, 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 hey. Vous devez apprendre à faire la différence entre les choses qui sont prioritaires pour vous pendant une certaine saison de votre vie. Oui, parce que j'ai la ferme conviction que chaque être humain avance dans la vie en fonction de sa saison pour atteindre certainement sa destinée. D'accord? Donc, j'ai la ferme conviction que on traverse tous et toutes les saisons de notre vie pour arriver à une certaine destinée de notre vie. Quand vous arrivez en Europe et que vous venez pour les études, sachez que vous êtes dans la saison des études. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que pendant votre saison d'études, vous devez négliger le fait que vous êtes des êtres humains et que dis-je? Que nous sommes des êtres humains et qu'à un certain moment de la vie, nous avons nos désirs et nos besoins charnels. Non, je ne suis pas en train de dire ça. D'accord? Je suis juste en train de vous dire que avant de pouvoir entrer dans cette saison, OK, de vouloir s'attacher à quelqu'un, de vouloir mettre quelqu'un sur notre chemin de la destinée, que vous sachiez que vous devez d'abord ménager votre monture. Parce que l'amour est... Les relations amoureuses en baignent. Lorsque vous commencez à faire entrer quelqu'un dans votre petite vie d'étudiant que vous êtes en train de construire, lorsque vous faites ramener une autre personne dans cette vie-là, il faut faire très attention parce que ceci peut avoir un impact positif comme un impact négatif dans votre vie. J'ai eu la chance et vraiment je suis reconnaissant, je rends grâce à Dieu d'avoir trouvé vraiment des aînés qui me l'ont répété plusieurs fois et voici ce qu'ils me disaient ou elle ou il me disait. Dolores, ne commets jamais l'erreur d'abandonner tes études parce que tu penses que c'est difficile, ok? Au profit d'une relation qui peut-être ne va rien t'apporter et ne va t'amener, n'aura aucun lendemain en fait. J'ai eu vraiment la chance de rencontrer ce genre de personnes qui me l'ont soufflé plusieurs fois. Et ce sont des personnes qui avaient de l'expérience. Et ce sont des personnes qui ont échoué sur ce plan-là et de cette façon-là qui me le disaient. Ce sont des personnes qui avaient tellement le regret de la vie d'avoir fait ces choix-là. Et en ce moment-là, tu sentais que c'est l'expérience qui parlait en fait. Et c'est en ce moment-là que tu te rends compte que, alors il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire qu'elle le regrette ou il le regrette parce que le temps où il fallait qu'ils aillent à l'école, qu'ils aient les diplômes, qu'ils se baptisent, en fait, ils ont consacré ce temps-là à une pseudo-relation qui ne les a amenés nulle part. Et là, il ou elle se trouve dans une situation où le temps est passé, en fait, pour pouvoir se remettre à jour, remettre les roues sur les rails et avoir une vie comme il aurait espéré. D'accord? Tout ça comme pour dire que quoi? Comme pour dire que
Certes, le temps pour se construire et pour se bâtir, pour aller à l'école, pour apprendre passe. Mais je vous assure que le temps pour se mettre en relation et trouver quelqu'un et cheminer avec quelqu'un, ce temps-là ne passe pas aussi vite comme il passe pour les études, sincèrement. Parce qu'un peu plus en avant, tu as l'impression aussi que, de toutes les façons, si c'était prévu que je devais rencontrer quelqu'un pendant ce chemin-ci là, je vais le rencontrer en fait. Que ce soit pendant mes études ou après même les études, je vais le rencontrer de toutes les façons. D'accord? Et il serait mieux même de rencontrer cette personne-là lorsque tu te dis que, OK, je suis quand même dans un bon cheminement en ce qui concerne mes propres progrès, mes propres réalisations. D'accord? Votre priorité première, c'est d'abord vos études. Et donc, pendant que vous êtes dans ce cheminement, pendant que vous êtes en train d'apprendre et d'investir sur vous, certainement vous trouverez quelqu'un et utilisez votre sagesse et votre bon sens pour bien choisir donc la personne avec qui vous allez cheminer. Parce que croyez-moi, l'amour, l'amour, les relations amoureuses en Europe, hein, comme on dit chez nous au Cameroun, le ndolo, le ndolo est, ah, faut laisser. Le cinquième conseil ici, et je trouve que ça c'est un conseil vraiment pour clore le tout, c'est d'être patient. Soyez patient. Be patient. Les Anglais disent que be patient. Soyez patient. Alors, vous arriverez certainement et vous trouverez certainement des jeunes peut-être du même âge que vous, qui ont acheté voiture, qui ont acheté maison, qui sont mariés, qui ont des enfants, pendant que vous aurez encore l'impression de tout recommencer, de recommencer tout au début. Soyez patient. Parce que vous allez penser que votre vie, en fait, n'en vaut pas la peine. Vous allez penser que vous êtes seulement là pour accompagner les autres. Vous allez même penser que vous avez échoué ou que vous êtes en plein échec. Soyez patient. Au Cameroun, chez moi, il y a un dicton ou un langage que les jeunes utilisent souvent. Et on dit, nous ne sommes pas venus ici en gros. Chacun est venu en détail. D'accord? On ne nous a pas tous mis dans un carton ensemble et on nous a envoyés pour dire qu'allez réussir ensemble. Non. Chacun s'est levé, il a pris son ticket d'avion et il est arrivé seul. En fait, c'est un dicton ou un langage qui en dit long et qui en dit beaucoup. Pour dire que quoi? Pour dire que ma réussite arrivera au point nommé. Si mon cochambrier ou ma cochambrière fait la lauréat aujourd'hui et qu'il finisse avant moi, ce n'est pas grave. Si j'ai accumulé un certain retard, ce n'est pas grave. Je vais tout donner de moi pour pouvoir avancer. D'accord? Moi aussi, un jour, je vais peut-être me lauréater. Moi aussi, un jour, mes propres réussites vont arriver. Soyez patient. Sinon, vous allez cultiver des choses dans vos cœurs qu'il ne faut pas cultiver. Sinon, vous ouvrez la porte à la jalousie, à la haine, à l'envie, à des choses que votre cœur, votre propre intérieur, en fait, n'aura pas besoin ou n'aurait pas dû savoir. Soyez patient. Ah, mes chères sœurs, je sais qu'à un certain moment, on veut se caser vite, vite, on veut vite trouver le gars, on veut vite avoir l'enfant, on veut vite, vite, parce que. Soyez patiente. Peut-être c'est de cette façon-là aussi que la vie va aussi vous enseigner. D'accord? Soyez patiente. Si votre ami a déjà acheté la voiture, la maison et tout, et que vous êtes encore là, vous êtes arrivé la même année, ça fait je ne sais pas combien d'années que vous êtes là, 5 ans, 10 ans que vous êtes là, les autres sont déjà loin. En tout cas, toi, tu as l'impression par rapport à eux qu'ils sont loin, que toi, tu es encore derrière, tu as l'impression que je suis en train de les accompagner, je les accompagne, je n'ai rien fait, je n'ai rien accompli, Soyez patient. Celles qui vont dire que oh, ma copine là s'est déjà mariée et tout, j'ai envie de vous dire que vous ne savez pas ce que les gens vivent dans leur mariage, dans leur maison. Ok? Soyez patient. Parce que pour vous aussi va arriver. Parce que votre tour aussi va arriver. Parce que votre moment de gloire aussi arrivera.
Et n'enviez pas le moment de gloire de ton ami ou de ton cochambrier qui est arrivé pour ce moment. D'accord? Soyez patient. Cette patience-là va vous amener très loin. Soyez patient. Le 6e et le dernier conseil ici sera celui de célébrer vos victoires. Aussi petites, aussi infimes, aussi minimes qu'elles soient. Célébrez vos victoires. J'ai envie de dire à quelqu'un que célèbre ta victoire. J'ai envie de dire à une soeur ou à un frère que, tu sais, ton examen d'économie à Adienda, là, que tu n'avais pas donné ou derrière lequel tu es en train de souffrir depuis 1 an ou 2 ans, là, ça en vaut la peine qu'en rentrant, tu t'achètes un spumante, que tu boives un demi-verre. Ça en vaut la peine de te célébrer. Célébrez vos petites victoires. Célébrez-vous. Parce que chaque fois que vous allez vous célébrer et que vous allez déclarer sur vous que vous êtes capable, vous aurez aussi l'impression qu'en Europe, vous allez réussir comme les autres. Célébrez vos petites victoires, aussi minimes qu'elles soient. Parce que ça vous rappelle que vous avez de la valeur, ça vous rappelle que vous êtes brave, ça vous rappelle que malgré la difficulté, quelque part, quelque chose dans la tête, vous l'avez. OK? Célébrez-vous, appréciez-vous, acclamez-vous, célébrez vos victoires. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, un like sur la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner. OK? Il y a la cloche de notification en bas. Vous l'activez. De ce fait, chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur la chaîne, de passer ce petit moment avec vous. On se voit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre Dodo. Allez, ciao, ciao.